Dans cette vidéo, je réponds à la question, est-ce que les Africains sont en insécurité au Canada, au Québec? Le contexte qui prévaut fait que ça va dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Je veux partager avec toi mon avis sur la question et surtout te dire la posture que tu devrais adopter, voilà, pour mieux traverser une telle conjoncture, une telle situation. Il faut dire, pour commencer, qu'il y a un lien direct entre ce qui se vit et l'économie. Alors, il faut dire que statistiquement, on va voir que les gangs de rue sont majoritairement, lorsqu'il y a des scandales liés aux gangs de rue, criminalité organisée, on va voir malheureusement, ça peut être une coïncidence, mais les faits sont têtus. On va voir que ceux qui sont originaires, qui ont la même couleur de peau que moi et toi, on va voir que ce sont eux qui statistiquement occupent ces places-là. C'est eux qu'on va buter parce que et ce sont eux qui sont dans ces groupes-là. C'est eux qu'on va inquiéter, etc. Mais la question c'est, est-ce que le fait que ce soit eux, quelle est notre part de responsabilité? Est-ce que c'est parce qu'on a ça dans nos gènes d'être ceux qui vont choisir les gangs de rue, etc. Mais ça met en sellette, ça met sur la table la question de la préparation de son immigration. Comment on se prépare pour immigrer? Parce qu'il faut dire que on ne peut pas, qu'on le veuille ou non. Prends l'exemple, si tu invites quelqu'un dans ta maison et que cette personne-là, depuis que la personne est, il y a la montée d'une certaine insécurité, il y a la montée des pratiques qui défient, voilà, qui brisent les valeurs qui ont bâti la société d'accueil. Qu'on le veuille ou non, on va se poser des questions, on va vouloir prendre des mesures pour que ça se passe mieux dans la maison. Et à ce titre-là, on va mal regarder forcément celui qu'on a invité. S'il y a un lien direct entre la montée, voilà, de l'insécurité et lui. Donc, il y a ce contexte de la statistique qui ne parle pas pour nous, malheureusement. Mais la question fondamentale, c'est pourquoi on en est là. Il y a un lien direct de mon point de vue entre comment on immigre, comment on vit notre immigration et ce qui arrive. Il faut dire qu'en partant, on est défavorisé. Défavorisé parce que pour beaucoup, lorsqu'on arrive ici, les parents vont se concentrer à chercher de l'argent, comme s'ils voulaient rattraper le temps perdu, comme si ce qu'ils n'ont pas pu accumuler dans leur vie passée, c'est le temps d'accumuler. Du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sacrifié. Il y a une absence auprès des enfants, il y a une éducation d'enfants qui est sacrifiée. La nature ayant horreur du vide, ces enfants vont prendre leur éducation et leur valeur ailleurs. Ils vont comprendre que la valeur argent, c'est ce qui compte le plus. Ils vont plus voir l'argent comme un outil pour accéder au bonheur, mais ils vont voir que le tout, c'est d'avoir de l'argent. Et c'est comme ça qu'il aura le profil idéal pour être recruté dans des gangs. Ça va être pour les hommes dans ces gangs-là qui vont faire cette criminalité. Ça va être souvent pour les femmes, être recrutées dans le proxénétisme, le sujet de prostitution, etc. Mais voilà, du fait que il y a absence de présence des parents, et lorsqu'on dit présence, c'est une éducation derrière, c'est un suivi, c'est des valeurs à inculquer. Et quand on dit valeurs à inculquer, c'est pas ce qu'on dit, c'est par ce qu'on fait qu'on éduque, ce n'est pas par ce qu'on dit. Si tu dis quelque chose et tu fais autre chose, il faut savoir, hein, et c'est clair, c'est naturel, c'est ce que tu fais qui éduque, c'est comment tu fais. Donc, malheureusement, on va étant donc défavorisé, même quand on a de la bonne volonté, on vient à retard. Pour certains, pour beaucoup, ils veulent rattraper le temps perdu. Ils sacrifient toutes ces valeurs-là. Les enfants abandonnés seront les proies faciles vers ces gangs-là. Ça existe aussi, le phénomène de drogue et autres chez les personnes qu'on trouve ici. Mais pourquoi c'est plus exacerbé chez nous? Parce que économiquement, ça ne va pas. Parce que c'est du chacun pour soi. Les familles ne se mettent pas ensemble. Il y a aussi des séparations qui viennent avec ça. Il y a le fait de l'égoïsme. Les gens ne s'accordent pas, ne sacrifient pas un pan de leur vision, de leur volonté, de leurs besoins personnels au service du collectif familial. Donc, tant que la cellule familiale va être
en déliquescence, va être délité, fragile. Mais c'est normal qu'on s'attende à ce que on soit plus nombreux dans ces gains-là. Donc, oui, il y a cette montée-là, l'insécurité des Noirs, parce que malheureusement, certains, parce que il y en a qui se rendent justice par eux-mêmes. Il y en a qui, vraiment, face à ça, sont remontés sans vouloir justifier, mais le niveau donc de haine de l'autre, de rejet de l'autre augmente avec ces faits-là, parce qu'on a vite fait d'expliquer les problèmes qu'on a par la présence par la montée de ces gains-là, par la présence de ces voilà, de ces nouveaux arrivants qui foulent au sol toutes les valeurs qui ont bâti, voilà, la société en question. Donc, oui, il y a un problème d'insécurité, mais c'est pas une insécurité, je dirais, qui s'adresse à une communauté en particulier, mais c'est une insécurité qui vient du fait de la crise économique qui augmente, de la crise économique qui galope, qui fait que les gens ont du mal à payer un loyer, le loyer qui va en augmentant. Les gens ont du mal donc à avoir de l'argent pour vivre décemment. Les familles ont du mal à envoyer des enfants à des études au-delà du secondaire ou du collégial. Donc, avec ça, lorsqu'on ne se projette pas plus loin, il faut pas s'attendre à avoir, avec la vie qui devient chère, les gadgets électroniques et tous ces nouveaux outils de la modernité, pour les avoir, ben, si on ne peut pas les avoir en ayant un boulot vraiment de rêve, ben, on va vouloir les avoir par des raccourcis. Et ça augmente donc l'insécurité, ça augmente ces phénomènes et naturellement, ça augmente donc le rejet, mais le rejet qui vient donc du fait de cette impréparation, qui vient du fait de ce contexte où en partant, on est défavorisé parce que venir veut dire recommencer à zéro. C'est sûr que c'est une problématique qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Il ne faut pas aller, comme je le dis souvent, dans le défaitisme, dans la victimisation. Il faut être capable de se regarder en face et dire que moi, je dois faire en sorte que cette montée de l'insécurité ne passe pas par moi. Ce rejet qu'on vit, parce que c'est factuel, il n'y a rien à faire. Personnellement, j'en ai été victime, mes enfants aussi. On a plusieurs témoignages dans ce sens-là, mais c'est souvent lié aux personnes, une fois encore, de la petite classe qui se sent donc en concurrence avec nous autres et donc qui voient ça d'un mauvais œil. Donc oui, essayons donc à notre niveau de protéger la cellule familiale du mieux qu'on peut. Ça va être difficile parce que souvent on dit qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Si ce qu'on a reçu n'est pas grand-chose sur le plan éducationnel, c'est sûr qu'on s'attend à moins avoir. D'où la nécessité, et je suis d'accord avec ce projet, de vraiment faire en sorte de choisir les bonnes personnes. Quand je dis des bonnes personnes, c'est-à-dire des travailleurs vraiment qualifiés, des gens qui ont un souci d'améliorer leurs conditions de vie par le travail, par des valeurs transversales, par des valeurs universelles comme des valeurs d'équité, de justice, d'excellence, etc. J'espère que cette vidéo vient quand même essayer de présenter le fait qu'il y a un lien direct entre l'économie, la situation économique, notre impréparation à l'immigration, notre moyen de gérer notre immigration et la montée de ces gains-là et le fait que ces gains sont constitués de nous, la place de l'argent dans nos vies, la place qu'occupe l'argent et cette envie d'amasser les biens dans nos vies. Quel est notre regard, quel est notre rapport avec tout ça? Donc, je voulais partager avec toi ma contribution, mon point de vue. Si ça t'a plu, si tu as aimé, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'enthousiasme, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boulot!